Je dis merci à notre papa pour l'opportunité qu'il nous accorde de se tenir devant le peuple de Dieu et de parler de la part du Seigneur. Alléluia. J'ai besoin d'un lecteur. Est-ce qu'on peut m'aider à lire 1 Samuel chapitre 16, le verset 1 à 13. Sam, tu peux m'aider? 1 Samuel chapitre 16, le verset 1 à 13. Chapitre 16, le verset 1 à 13. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Le grand thème de notre programme, c'est quand Dieu transforme la honte en gloire. Alléluia. Ce soir, je vais nous parler sur un sous-thème de l'anonymat au trône. Alléluia. De l'anonymat au trône. Il y a des gens qui vivent dans l'anonymat total. Il y a des gens qui sont présents, absents. Il y a des gens qui servent, mais qui sont ignorés comme David avant son onction. Alléluia. Alléluia. Dans le passage que nous venons de lire, la Bible est en train de nous présenter le prophète Samuel qui part dans la maison d'Isaïe pour oindre l'un de ses fils. Alléluia. Je me suis très bien, puis nous allons décoller. L'Éternel envoie le prophète Samuel dans la maison d'Isaïe pour oindre l'un de ses fils. La Bible, si vous aviez bien lu la Bible, vous allez comprendre quelque part, on présente tout le fils d'Isaïe, mais sauf David. Est-ce que je parle à quelqu'un? On présente tout le fils d'Isaïe, sauf David. David est oublié au champ.
David est oublié dans la forêt. David est oublié quelque part. Personne n'a pensé à David. Alléluia. Les prophètes demandent à Isaïe, ce sont eux tes fils. Il dit non, il reste encore un jeune qui est au champ. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, l'oubli des hommes n'est jamais l'oubli de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, l'oubli des hommes n'est jamais l'oubli de Dieu. Alléluia. Les hommes peuvent te fermer une porte. Les hommes peuvent fermer une porte sur toi, mais Dieu est capable d'ouvrir une saison sur toi. Alléluia. David était oublié par le sien. David était oublié par les siens. Personne ne savait que David existait. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, les hommes regardent ce qui est exposé. Alléluia. Alléluia. Lorsque le prophète Samuel voit le frère aîné de David, il dit, certainement c'est lui le roi de Dieu. Alléluia. L'homme se fie souvent sur l'apparence. L'homme se fie souvent sur ce qu'il est en train de voir. Alléluia. L'homme se fie souvent sur l'apparence. Lorsqu'il a vu le frère de David, il a dit certainement c'est lui le roi de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, les hommes sont plutôt fixés sur ce qui est visible, mais Dieu regarde ce qui est disponible. Ce n'est pas l'apparence qui compte. Dieu regarde le cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans mon message, je vais parler de 4 points. Le premier point, je vais parler de l'anonymat. Le deuxième point, je vais parler le regard de Dieu. Le troisième point, je vais parler sur l'onction. Et enfin, le trône. Alléluia. Alléluia. Quand je parle de l'anonymat ici, on nous présente David. Si tu lis bien ce livre, tu vas comprendre, on nous présente David comme étant un berger. Alléluia. On nous présente David comme étant un berger. David avait un travail maîtrisé. David, il avait un travail qui exigeait la solitude. David avait un travail qui exigeait d'être loin de ses proches. Alléluia. Alléluia. David avait un travail qui était tellement maîtrisé qu'il avait même du mal d'être en famille avec ce frère. David, il était éloigné. Il vivait dans la solitude, mais c'est là que Dieu était en train de préparer un roi pour Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? David, il était tellement constant dans ce qu'il faisait. Il était constant dans ce qu'il faisait. Il était un brebis. Son rôle était d'entretenir le brebis. Son rôle était juste de prendre soin de ses brebis. Il avait un travail qui était constant. Alléluia. Alléluia. Par là, j'aimerais dire une chose. J'aimerais dire une vérité à quelqu'un. Ce que tu fais dans le secret parle plus fort que ce que tu montres en public. Alléluia. Alléluia. Ce que tu fais dans le secret parle plus fort que ce que tu démontres en public. Alléluia. On nous présente David dans les secrets, il combat les lions et l'ours. En ce moment-là, il n'y avait personne pour témoigner ce que David était en train de vivre. Il n'y avait personne qui était comme témoin de ce que David a fait. Il combat l'ours et les lions dans le secret. Alléluia. Alléluia. Les victoires invisibles sont des racines des triomphes visibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je comprends aussi une chose. Lorsque tu fuis le petit combat, tu ne survivras pas aux grandes batailles. Alléluia. David n'a pas fui le petit combat. David combat les lions et l'ours dans les secrets. Lorsqu'il a affronté Goliath, David n'a pas reculé. David, il a avancé. J'aimerais dire à une personne, ne fuis jamais le petit combat qui se présente devant toi. Apprends à les affronter. Apprends à les affronter. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un bon amen, j'avance. Donne-moi un bon amen, j'avance.
C'est dans l'anonymat que David apprend la dépendance à Dieu. C'est dans ce moment-là que David apprend à faire confiance à Dieu. C'est dans les moments difficiles que tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. Je suis venu parler à une personne ce soir. Peu importe ce que tu es en train de vivre, apprends à faire confiance à Dieu. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que je parlais à une personne ce soir. Apprends à faire confiance à Dieu. Apprends à faire confiance à Dieu. Même si tu es abandonné loin, même si tu es abandonné seul dans la forêt, apprends à faire confiance à Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais bien que tu notes cette vérité. La solitude avec Dieu vaut mieux plus que la popularité sans Dieu. Je pensais que je parlais à une personne. Je répète, la solitude avec Dieu vaut mieux plus que la popularité sans Dieu. David, il était seul avec Dieu, il a vaincu Goliath. David, il était seul avec Dieu, il a réalisé de grandes choses. David était seul avec Dieu, il était capable de vaincre Goliath. J'aimerais dire à une personne ce soir, tu es seul, tu es capable d'accomplir beaucoup de choses. Tu es seul avec Dieu, tu es capable d'accomplir beaucoup de choses. J'aimerais encore le dire bien, avec Dieu nous formons la majorité. Ta manière de dire amen m'étonne. Avec Dieu, nous formons la majorité. Alléluia. David était seul avec Dieu. Il a eu à faire de grandes choses. Ne te sous-estime pas. Ne regarde pas ta taille. Avec Dieu, tu es capable d'accomplir de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Voici le deuxième point. Le regard de Dieu. Ici, lorsque je parle du regard de Dieu, c'est lorsque Dieu contredit le propos des hommes. Alléluia. Alléluia. Lorsque je parle du regard de Dieu, c'est lorsque Dieu contredit le propos des hommes. Quand Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, il voit le frère de David, il dit, certainement, c'est celui-ci le roi de Dieu. Il s'est fié à l'apparence. Il regarde la taille du frère de David. Il dit celui-ci est le roi de Dieu. Mais Dieu, par son amour, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde le cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. J'aimerais dire à une personne, Dieu n'a pas besoin de consulter ton frère pour te faire du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne consulte pas ton CV avant de décider de changer ton avenir. Alléluia. Il n'a pas besoin de tout ça. Il n'a pas besoin d'une autorisation pour décider de te bénir. Alléluia. Alléluia. Les frères de David pensaient que c'est eux qui sont loin de lui, alors qu'ils n'étaient pas même dans le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les hommes souvent choisissent en fonction de 3 critères. J'aimerais que tu les notes. Les hommes choisissent en fonction de 3 critères. La première des choses, c'est la taille. La deuxième des choses, la beauté. Et enfin, la réputation. Alléluia. Mais notre Dieu choisit en fonction de 3 critères. Il regarde le cœur, l'intégrité et la loyauté. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, les critères des hommes ne sont pas les critères de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les critères des hommes ne sont pas les critères de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je comprends également que ce que les hommes rejettent aujourd'hui peut devenir le projet principal de Dieu. David était rejeté. Personne n'a pensé à David. Alors que Dieu avait un projet pour David. C'est pourquoi il est écrit dans sa parole. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu a un projet pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu a un projet sur toi. Même si tu es disqualifié par les hommes, même si les hommes t'ont disqualifié, j'aimerais te dire ce soir, tu es qualifié de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Même si les hommes t'ont disqualifié, ils disent qu'ils ont mérité poste haute. J'aimerais dire à une personne, Dieu est capable de t'ouvrir une saison. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Acclame très bien pour le Seigneur. Tu peux le faire bien. Et le troisième point, nous allons parler sur l'onction. J'aimerais bien que tu me suives très bien. Nous allons parler sur l'onction. Quand je parle de l'onction ici, je vois plus le côté de la déclaration divine. Alléluia. Alléluia. David est loin devant ceux qui l'ont oublié. David est loin devant ceux qui l'ont oublié. J'aimerais bien que tu notes cette vérité. J'aimerais bien que tu retiens bien cette vérité. Dieu aime honorer en public ce qu'on a ignoré en public. Je pense pour accomplir quelque chose. Il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Alléluia. La deuxième des choses, Dieu nous oint pour vaincre nos géants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es oint pour vaincre ton géant. Ton géant peut être ton problème. Ton géant peut être ce que tu vis actuellement. Ton géant peut être le problème qui est au sang de Kenya. Mais j'aimerais dire à une personne ce soir, David allait vaincre Goliath. On regardait David, un beau garçon. On qualifie David, on le voit un petit jeune homme, belle de figure, alors que David avait le potentiel en lui. David était capable de vaincre Goliath. J'aimerais dire à une personne ce soir, tu as le potentiel en toi. Tu as le potentiel en toi de vaincre toute forme de géant qui se présente devant toi. Alléluia. Alléluia. Acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La troisième des choses, Dieu nous oint pour inspirer et bénir les autres. Dieu nous oint pour inspirer et bénir les autres. Dieu te oint pour être l'exemple à suivre. Dieu te oint pour être l'exemple de la famille. Si dans la famille Mbaya, quand on me regarde, je suis un exemple pour ma famille. J'aimerais dire à une personne ce soir, tu es l'exemple de réussite d'une personne. Tu es l'exemple de réussite de ta famille. Alléluia. 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 Enfin, Dieu nous oint également pour manifester sa puissance. Alléluia. C'est lui qui a l'onction sur lui. Doit manifester également la puissance de Dieu. C'est lui qui a l'onction sur lui. Doit manifester également la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le quatrième point, je vais parler sur le trône. Dis à ton voisin le trône. Le bon voisin, le trône n'est pas facile. Dis à ton voisin, le trône n'est pas facile. Quand je parle du trône ici, ça veut tout simplement dire la manifestation biblique de la promesse de Dieu. Alléluia. J'aimerais bien le répéter. Le trône ici veut tout simplement dire la manifestation biblique de la promesse de Dieu. David avait reçu l'huile. David avait reçu l'huile. David, avant de monter sur le trône, il y avait plusieurs choses qui s'est passées. David a rencontré des combats. David a rencontré des obstacles sur sa route. David a rencontré la bataille avec Goliath avant de monter sur le trône. J'aimerais dire à une personne, le trône est confié aux appelés. Alléluia. Alléluia. Le trône est confié aux appelés. Quand Dieu t'appelle, il te prend en charge, il prend le temps de te préparer pour la suite. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, il te prépare pour la suite. Ne pense pas que David, quand il était dans la forêt, il pensait un jour qu'il allait être roi. Non.
Dieu préparait David dans le secret. Dieu préparait David dans le secret. David, il pensait à qui va brebis. Il s'attendait seulement comme un homme d'affaires. Mais Dieu avait un plan pour David. Mais Dieu avait un plan pour David. J'aimerais nous parler sur 4 leçons liées sur le trône. Et puis nous allons prier. 4 leçons liées sur le trône. La première des choses que tu dois noter, la solitude n'est pas une erreur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La solitude n'est pas une erreur. Bien-aimé, quand tu te sens que tu as abandonné, j'aimerais te dire, fais confiance à ton Dieu. Alléluia. Alléluia. La solitude n'est pas une erreur. Tu es oublié des hommes. Sache-le, ton isolement actuel est un signe que Dieu travaille sans relâche avec toi. Je pensais que je disais ça à une personne. Ton isolement actuel est un signe que Dieu travaille sans relâche avec toi. Alléluia. Alléluia. David ne pensait pas que Dieu était en train de le préparer pour le trône. Dieu préparait David dans le secret. Il pouvait aussi se plaindre de la solitude. Il pouvait aussi dire pourquoi seulement moi qui s'occupe de brebis. Mais il ne savait pas le plan de Dieu. Il ne savait pas le plan de Dieu. J'aimerais dire à personne, ne te plains pas. Ne te plains pas de la solitude. Dieu a un plan pour ta vie. Alléluia. Ne te plains pas pour la solitude. Dieu a un plan pour ta vie. La deuxième des choses, avant ton élévation divine, il y a toujours une séparation humaine. Alléluia. David était séparé de sien. David était séparé de sa famille. Il prenait soin de brebis dans la forêt. Il prenait soin de brebis loin. Personne ne savait. J'aimerais te dire une chose. Dieu ne te prépare pas pour rester là où tu es. Dieu ne te prépare pas pour rester là où tu es. Dieu te prépare pour t'amener là où tu n'imagines pas. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Dieu te prépare pour t'amener là où tu n'imagines pas. Alléluia. Alléluia. Acclame pour la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi, bien-aimé. La troisième des choses, j'aimerais bien que tu le retiens dans ta tête. N'expose jamais ton oreille à un discours qui te rabaisse. Alléluia. Alléluia. Ne laisse pas ta valeur être définie par le monde. Ne laisse pas ta valeur être définie par ceux qui t'entourent. Alléluia. Quand vous lisez le chapitre 17 de 1 Samuel, on voit David qui part au champ. Il arrive sur les lieux. La Bible précise, c'est la première fois que David a eu le discours de Goliath. David, il se rapproche, il dit, qui est celui-ci qui insulte le peuple de Dieu? Il se pose des questions à savoir, qu'est-ce qu'on donnera à cette personne? Qu'est-ce qu'on donnera à la personne qui va tuer ces géants? David se renseigne, prend des informations, mais il y a son frère qui s'approche pour dire à David, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. J'aime bien ce que David a fait. David s'est détourné de son frère. J'aimerais dire à une personne, des discours qui te rabaissent, j'aimerais te dire, ne donne pas ton oreille à ce genre de discours. Alléluia. Alléluia. Des discours qui te rabaissent, bien-aimé. Ça risque même de t'influencer. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Luc chapitre 1er, le verset 39 à 40? Luc chapitre 1er, je lis. Luc chapitre 1er, le verset 39 à 41. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers le montagne dans une ville de Juda. Elle entrant dans la maison de Zacharie et elle salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et il fut rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à une personne,
Ce que tu entends finit par influencer le destin que tu portes en toi. Alléluia. Ce que tu entends finit à influencer le destin que tu portes en toi. Alors ne laisse pas ton oreille à un discours qui te rabaisse. Ne laisse pas ton oreille à un discours qui te rabaisse. Écoute-moi bien aimé. Ce soir nous allons prier. Ce soir nous allons prier. Ce soir nous allons prier. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je disais, ne laisse pas ton oreille exposer à un discours qui te rabaisse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu entends a cette capacité-là à influencer même ta vie. Si tu entends des choses qui te rabaissent, si on te dit que yoko bongate, ne nazota le loko bongate, boya ba discours wana. Alléluia. Quand on te dit yoko bongate, tu dis ngana ko bongana kombo na Yesu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible est en train de dire que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Quatrième point, avant de clôturer. Certains combats, avant de l'emporter physiquement, il faut l'emporter verbalement. Alléluia. Alléluia. Certains combats, avant de l'emporter physiquement, il faut l'emporter verbalement. David se présente devant Goliath. David a parlé. David devant Goliath, il a parlé. Il a dit à Goliath, je te battrai, je couperai ta tête. David a parlé. J'aimerais dire à une personne, la victoire commence par la parole. La victoire commence par la parole. Alors je te dis, parle. Même face à ces situations qui te compliquent, parle. Face à ces problèmes qui durent tant d'années, parle. Alléluia. Alléluia. Apprends à parler. Apprends à parler. La parole est créatrice de choses. La parole est créatrice. Elle crée de choses. J'aimerais t'inviter ce soir à parler. J'aimerais t'inviter ce soir à parler. Face à ces problèmes qui t'inquiètent en ce moment. Face à ces problèmes qui te dérangent. Commence à parler. Commence à parler. Est-ce que tu peux commencer à parler là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à parler là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à parler là où tu es? Face à ces problèmes qui te dérangent, face à ces problèmes qui attendent duré, commence à parler, commence à parler, commence à parler, commence à parler, commence à parler. Je pensais que quelqu'un allait parler, je pensais que quelqu'un allait parler. Parle, parle. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi bien aimé. J'aimerais te dire une vérité. Ton géant a une faiblesse. Ton problème a une faiblesse. Il suffit juste de le regarder à la lumière de Dieu. Tu verras que ton géant a une faiblesse. Tu verras que ton géant a une faiblesse. Tu verras que ton problème a une faiblesse. Est-ce que tu peux commencer à parler ce soir? Est-ce que tu peux commencer à parler ce soir? Est-ce que tu peux commencer à parler ce soir? Je pensais que tu allais parler. Je pensais que tu allais parler. La Bible déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Commence à parler ce soir. Commence à parler ce soir. Mandariabo Sateneba. Face à ton géant, commence à parler. Face à ton géant, commence à parler. Eyadadadabo Sateneba. Edebo Sutaria Baba Sata. Edebo Sataya Baba. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Parle ce soir. Parle ce soir. Parle ce soir face à ces problèmes. Parle ce soir face à ces problèmes. Parle ce soir face à ces chômages.
Écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi. Je vais clôturer mon message. Je clôture mon message par ici. J'aimerais parler aux appelés de Dieu. Note ceci si tu notes. L'anonymat est une école divine. Alléluia. Pour ceux qui t'attendent demain, tu es obligé de passer par là. Pour ta destinée, pour ceux qui t'attendent demain, tu es obligé de passer par là. Alléluia. Ne te plains pas de la solitude. Ne te plains pas. Tu es obligé de passer par là. Alléluia. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. La troisième des choses que tu dois noter, le trône est une conséquence de ce que Dieu commence dans le secret. Et il expose en public. Alléluia. Alléluia. Les trônes, c'est juste les conséquences de ce que Dieu a commencé avec toi dans le secret. C'est les conséquences de ce que Dieu a commencé à faire avec toi dans le secret. J'aimerais dire à une personne, ne néglige pas ton faible commencement. Ne néglige pas ton faible commencement. David n'a pas négligé son faible commencement. David n'a pas négligé son faible commencement. J'aimerais insister, ne néglige pas ton faible commencement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux te lever pour, on va prier. Est-ce que tu peux te lever?